Die Dorrington Court. Englisch, 5821 Tonnen. Koordinaten und Zeitpunkt stimmen ganz genau. Erstaunlich. Wie bekommt er bloß seine Informationen? Wer immer er sein mag, er muss ein Genie sein. Rohr 1 und 2, klar machen. Rohr 1 und 2, klar machen! Rohr 1. Los! 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 Pile à l'heure. Et nous sommes un peu loin du club, pourvu qu'on ne rate pas les nouvelles. Oh, avec vous, aucun risque. Allez, Pas si vite. et on est en retard. Au manque des nouvelles, vous savez, je vais au club boire un verre. Et j'entends bien être entier pour le siroter. Bonjour, Bill. Messieurs, bonjour. Notre commandant en chef a failli me conduire à la mort. C'est un fou furieux. Taisez-vous. Voici nos informations présentées par Alvar Snell. Une déclaration officielle de Washington remontant... On pourrait quand même s'offrir un nouveau poste. Les Américains ont débarqué à Alger et à Oran. Bravo, ça fera les pierres romaines. Qui croyait qu'il était trop clair pour le réveillon. Ça soulagera un peu la Grande-Bretagne. Mais il l'avait promis, ce deuxième Ces front, depuis débarquements longtemps. américains ont tous été effectués de nuit. Ils ont été appuyés par la marine et l'aviation britannique. De nombreuses divisions britanniques font mouvement pour leur prêter main forte. Le suprême commandement a été confié au général Eisenhower. Il va faire le ménage. S'il vous plaît, colonel. Merci. Voilà mon détané. Allez, oui, vous avez pas vu Bonjour, le Bill. Bonjour, Lewis. Voilà des semaines qu'on ne vous voit plus. Où étiez-vous? À droite et à gauche. Recherche ultra secrète, vous comprenez, tentative de produire du pétrole à base de bourse. Les résultats sont concluants? Mais nous en obtenons d'excellents avec les vaches sacrées. Ah oui, et comment ça va au BOE? On voit merveille. Pratiquement tous les soirs, on s'y livre à des parties de bridge en diablé. Oh, bah, Ça a mon du Dieu. bon, les services secrets, colonel Puck. Bon sang, vous êtes verni d'être en uniforme. Moi, je suis en Pékin et je plante du thé. Comme si le thé était utile en temps de guerre. On m'a dit que c'était très bon pour le moral. BOE, Bureau d'opération exceptionnel. Qu'est-ce que vous y faites donc de si spécial? Des bricoles sans plus. Allons. J'avoue tout, des opérations particulières. On croirait entendre un médecin avorteur. Un peu ça, remarquez. Bon, je vois que vous allez déjeuner, alors je vais vous laisser. Dieu vous garde. À bientôt. J'espère. Merci pour le verre, Bill. Mais plus jamais en voiture avec vous. Jamais. Roger, tu me dois pas un scotch? Pourquoi cette sortie? Eh bien, je lui ai flanqué une trouille bleue en roulant trop vite. Parce que je dois être frustré, je suis à peu près aussi jaloux de vous que lui, c'est tout dire. Pour moi, diriger cette usine de produits chimiques, même si elle est taille, ce n'est pas ainsi que personnellement je vois le héros de guerre. C'est participer à l'effort de guerre. Le ministère a classé l'usine comme essentielle. Si vous croyez que moi, j'ai une veine de pendu de faire ce que vous savez, libre à vous, mon cher. Quand on sait ce qui est arrivé à votre femme et à votre fille à Coventry, Non, je vous en prie, Bill. je vous demande pardon, je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures. Mais vous avez au moins une bonne occasion pour vous venger. Bon, allons donc. Tuer d'autres pauvres diables, ce n'est pas une vengeance. Parce que ça ne diminue en rien ni ma colère, ni ma souffrance. Pas le moins du monde. Oublions ça, voulez-vous, et voyons ce qu'on nous propose à déjeuner. Encore toutes mes excuses. Comment va le riz? Ah, très bien. Très bien. Lewis, si on vous offrait dans le cadre de vos bricoles, comme vous dites, une mission pour laquelle il n'y ait pas foule, songez donc aux chevaux légers de Calcutta. Ça reste très hypothétique. Oui, je sais. Maintenant, nous avons tous été rendus à la vie civile. Nous les garnissons, nous prenons de la brioche, mais moi, je vous assure que chacun d'entre nous pourrait encore faire le poids. Jeu de mots bien involontaire.
Ne nous oubliez pas, Louis, au cas où. Je n'oublierai pas, comptez sur moi. Bonjour, caporal. Capitaine. Bonjour, Monsieur Mackenzie. Bonjour, Le Hélène. colonel Pug et le capitaine Stewart sont arrivés. Ah, merci. Alors, où en sont les choses à Calcutta? Tout est en ordre. D'ici demain soir, la force 136 saura probablement infiltrer les Japonais en Birmanie pour faire le petit nettoyage qui s'impose. Bon. Venons-en à la raison de votre présence. Vous avez pris connaissance de la demande pressante de l'amirauté. Hallucinant. 46 cargos coulés par des sous-marins allemands dans l'océan Indien depuis un mois. Leurs U-boats savent où frapper et frappent à leur pile. Renseignements incroyablement précis, etc., etc. Nos transmissions ont finalement réussi à détecter un puissant émetteur à 650 km au sud de Bombay, hier soir seulement. Mon général, pourquoi cette localisation tardive? Si on vous le demande, n'est-ce pas? Voilà, c'est reparti, Gavin. Nouvelle mission, faire sauter l'émetteur. Pas si vite. Ce foutu engin ne se trouve pas en Inde proprement dit. Il est à Goa, dans la baie de Mormagoa, donc... Donc, en territoire neutre et portugais de surcroît. C'est un peu délicat. Comme il se doit. Et en plus, nous n'avons pas pu déchiffrer leur code. Si vos transmissions ont fait leur travail, et si cet émetteur est réellement dans le port, il est à bord d'un navire. Devons-nous comprendre qu'il serait à bord d'un des 3 cargos allemands qui ont trouvé refuge à Goa? Les Portugais ont procédé au démantèlement des postes radio des navires qu'ils ont abrités lors des hostilités. Oui, mais qui nous dit qu'un de ces bateaux n'avait pas un autre émetteur qui a pu échapper à ces mesures? Personne. Et qui plus est, nous avons des ordres stricts de ne pas violer la neutralité des Portugais. Alors, quelle est la tactique qu'on doit employer, mon général? Nous pouvons rester les bras croisés et ronger notre frein, ou alors nous pouvons essayer de voir d'où proviennent les informations transmises aux sous-marins allemands. Une suggestion, mon général. Gavin et moi, nous passons un jour ou deux à Goa, histoire de voir quel lièvre nous pouvons lever. Lièvre ou petite femme? Oh, il parle pour lui, mon général. Oui, je parle pour moi. Et moi, je parlais pour vous. Bon, feu vert, puisque c'est une priorité. Allez, levez vos lièvres. Les deux capitaines. Voilà notre 3 cargos allemands. Reste à savoir celui dans lequel se cache l'émetteur. Notre vieil ami est là. Ah, bonjour, monsieur. C'est un grand plaisir de vous revoir. Bonjour, Manuel. S'il vous plaît. Comment va votre cœur, Manuel? Eh, mon cœur, je n'ai jamais... Vous me faites une blague. Moi que vous croyez. Asseyez-vous donc. Toujours debout, c'est lassant. Et ces Allemands dehors, de quel bateau sont-ils? Et de l'Ehrenfels. Capitaine Roffer. Un homme extrêmement sympathique. Mais je n'en doute pas, j'en doute pas. Bon. Quoi de neuf par ici? Oh, rien, comme d'habitude. Précisez votre pensée. La petite vie, le boulot, la salle, la terrasse, rien à signaler. Et comment va le tripot, Manuel? Morte saison. En ce temps-ci, la police devient de plus en plus gourmande. Je vous plains. Venons-en au fait, Manuel. Mon ami ici présent a un joli petit paquet d'escudos à perdre à la roulette.
Ah, moi, je lui souhaite de se remplir les poches. Manuel. De combien parlons-nous? Tout le paquet. Et ensuite, je vais me suicider devant la porte de votre café. Alors, tant qu'à faire, autant vous les donner ici, et tout de suite. Non, Seigneur, non. Moi, je préfère, remarquez bien, c'est chouette de perdre petit à petit. Pas votre avis, Manuel? Oh, si, Seigneur. Et pendant ce temps-là, nous deux, nous bavarderons en tête à tête dans votre bureau. Vous êtes d'accord? Par ici, obrigado. J'en ai pour 1 minute. Il ne va plus. 26 noirs. 26 noirs. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Là, c'est vos jeux, marquez vos mises. Attention. Merci. Rien ne va plus, mesdames, messieurs. Le 10, noir. Père et manque. Merci. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Bonne chance. Ça porte malheur de dire ça. Ah, dans ce cas, je retire tout. Le 34, rouge, père et passe. Le 34. Ça vient peut-être de mon retrait clair. Ou bien peut-être avez-vous beaucoup de veine. Ou c'est tout bonnement le destin. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Je vais réessayer. Bonne chance. Mon Dieu, j'espère. Dites-moi, et si on fêtait ma perte inéluctable au champagne? C'est gentil, mais quand je joue, je ne bois pas. Vous fumez? Vous faites des claquettes? Non, j'ai annoncé. Bon, et si on prenait un thé au salon? Vous entendez le cliquetis de la roulette? Le 31, noir, impair et passe. Au fait, je me présente, Gavin Stewart. Et ça, c'est une alliance, si je ne me trompe pas. On ne peut rien vous cacher. Et vous êtes madame? Cromwell. Laissez-moi deviner, madame Cromwell. Vous êtes ici à Goa en vacances et votre cher mari est un monsieur très important, probablement assis au baccarat, n'est-ce pas? Non, j'habite ici, j'ai été mariée, mais je suis veuve. Oh, je suis navré. J'ai tendance à faire... Un peu trop de charme. Je suis franchement navré. Je ne vous en veux pas. Nos petits capitaux s'effondrent. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Manuel, je vous assure que vous ne vous concentrez pas assez. Je m'applique pourtant. Bon, essayons encore une fois, voulez-vous. Moi, je parle d'Indiens qui fréquentent assidûment la terrasse de votre café. Oui, ils sont nombreux, je vous l'ai dit, il y a toujours plein de morts. Et je vous parle également de quelqu'un d'autre, probablement un Allemand qui pourrait juste passer en coup de vent et consommer régulièrement chaque jour. Ah non, là, je ne vois pas. Ou qui pourrait même s'asseoir quelques minutes. Et qui pourrait, après, être suivi dans la rue par un des Indiens en question. Écoutez, Dieu sait que je suis serviable, mais ce genre de choses, je ne vois jamais parce que je suis pris. Manuel, je vais vous dire, quoi que vous versiez à la police pour qu'elle vous laisse les mains libres au jeu d'argent, si je double l'enveloppe, il ferme votre maison. Alors je vous le dis très amicalement, je veux que vous notiez ce genre de choses. Faites vos jeux, messieurs, dames, faites vos jeux. Oh. Vous alors, vous avez la foi. L'espoir serait plus approprié. Puis-je vous demander ce que vous faites à Goa? Je me ruine, mais avec une incroyable élégance. Non, en réalité, je me trouve là pour affaires et pour un jour. Je repars pour Bombay demain soir. Aussi curieux que cela paraisse, je vends du thé. Le 22, noir, père et passe. 22 noirs, père et passe. Eh bien, voilà qui est suffisant. Vous avez perdu, je suis la première désolée. Pas perdu sur tous les tableaux. Je vous ai vu. Et j'aimerais beaucoup vous revoir. Peut-être me reverrez-vous? À votre prochain passage? Ici même? Vos jeux, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Seigneur, j'ai mort d'angoisse. Manuel, je vous ai promis que personne ne saura jamais que vous m'avez raconté quoi que ce soit. Vous ignorez même le nom des types. Vous savez qu'un Indien avec une grosse tache brune sur la joue et un certain Européen ont peut-être pu se communiquer de petits détails. Mais ça n'est pas sourd. C'est exact. Lewis, le retour est long.
Et les jeux. Est-ce que je peux... Restez le bienfaiteur de la police. Madame Cromwell, puis-je vous être utile? Manuel, mon cher, j'ai eu beaucoup de chance et je repars joliment lesté de votre argent. Oh, j'en suis heureux pour vous. Toutes mes félicitations. Vous savez probablement que je reperdrai tout cela chez vous, mais ce soir, je suis vraiment aux anges. Manuel, pour vous marquer ma gratitude, je tiens à vous donner quelque chose. Oh non, je n'oserais accepter. Pourquoi? Osez, mon cher. Mais moi, je ne vous renfloue jamais quand la chance tourne. Manuel, j'y tiens. Écoutez, messieurs, il faut qu'on se débarrasse de cet émetteur. Savez-vous combien de vies dépendent des vivres qui ont été envoyés par le fond en océan Indien? Ça oui, on le sait, mon général. Mais en revanche, on ignore toujours d'où viennent les tuyaux. Je crois que nous devons en priorité trouver le chef de ce réseau d'espionnage. Comment vous proposez-vous d'arriver à ce résultat? Votre piste de Goa est très fragile. Moins qu'elle n'en a l'air. On sait que l'informateur a été abattu. Donc, c'est une piste à suivre. Bon, admettons que vous trouviez qui est l'espion. Qu'est-ce que vous en faites? Gavin et moi, on enlève le type et on le cuisine avec le talent qu'on sait. À Goa? Bien sûr, s'il se trouve à Goa. Certes, on court le risque de se faire coincer en territoire neutre. On peut toujours plaider la folie, mon général. Il ne parle qu'en son propre nom. Alors, allez-y. Mais je fais la grimace. Si vous vous faites cueillir, j'en connais un qu'on ne va pas épargner. Très bien, feu vert, établissez un problème. D'accord. Merci, mon général. Attention, Gavin. Je ne fais que ça. Hélène, appelez-moi le 6042 à Goa. Oui? Compliment de la direction. Je reconnais bien là l'hospitalité portugaise. Merci infiniment. Je vous remercie. Bienvenue à Goa. Merci à vous. Ça ne traîne pas avec lui. Notre général Mackenzie a un téléphone de campagne caché dans sa prothèse. Eh bien, que dit-il? Votre homme pourrait être Ram Das Gupta, indien, environ 32 ans. Tache brune sur la joue droite. Travaille à Cargo Europe Export Bombay. Adresse actuelle 197 Cabral Street, Goa. Connu pour être un activiste pro-indépendance indienne. Moi, je crois que c'est là l'homme à voir. À voir dès maintenant. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Oui, Seigneur. Merci. Isla. Le 329. Ouais, tout de suite. Il va me rappeler. Oui? Qui? Ah. Oh, la barbe. Connaissez-vous un certain Ram Das Gupta? Signor? Oui, le téléphone, c'est pour monsieur Ram Das Gupta. Il est peut-être à la terrasse, allez voir. Monsieur Ram Das Gupta. Oui? Téléphone. Je pense que vous avez envie d'aller aux toilettes.
Que les choses soient bien nettes entre nous. Vous vous appelez Ramdas Gupta. Vous habitez 197 Cabral Street. Vous travaillez à Cargo Europe Export. Si vous refusez de coopérer, je me ferai une joie de vous liquider. Est-ce que c'est bien clair? Écoutez, Sir Lewis, le Unisport Trader, 6212 tonnes dans son fret munitions aériennes plus char, passera approximativement à la latitude 1025 et la longitude 7915 à la date du 27 janvier entre 8 h du matin et 9 h du soir. Celui-là, on vient de le sauver. Vous êtes un vilain petit garnement, vous. Alors retournez gentiment à votre table et continuez à déguster votre excellent café. Nous montons la garde. Si vous faites le moindre faux pas, on vous égouille. C'est ça l'agent numéro 1 nazi dans le sud asiatique? Vous êtes sûr? Oui, oui, sûr. Restez là, je reviens. Seigneur. Est-ce que le café que vous venez de prendre vous est resté sur l'estomac? Non. Dommage. Si vous ne fermez pas votre grande gueule, je pourrais être beaucoup moins amical la prochaine fois. Madame Cromwell. Bonjour. Ou bien, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Quelle coïncidence, dites-moi. Figurez-vous que j'étais assis là à vous attendre. Non, ce n'est pas vrai. J'avoue, je suis toujours très franc. En toute honnêteté, j'attendais mon patron et associé, lequel est fâché avec la ponctualité. Au fait, je m'appelle Gavin. Oui, je me souviens. Je reste condamné au Madame Cromwell? Non, attendez, ne dites rien. Votre chien, comment il se nomme? Vous serez discret. Homme d'honneur? Hamlet. Mais ce n'est pas un Danois. Lui, il ne le sait pas. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais on a osé m'appeler Agnès. Et même ça, je saurais le taire. Quand on est un bébé sans défense. Un café, je vous prie. Oui, et un bras humain pour la bête. Pardon, Seigneur? Rien, un café. Donc, vous disiez bébé sans défense. Puis-je ajouter que depuis, vous avez somptueusement mûri. Mais d'abord, est-ce que je peux continuer à vous donner du Madame Cromwell? C'est de loin la meilleure idée que vous ayez eue de la journée. Et elle ne fait que commencer, Madame Cromwell.
Il faut que je vous laisse. La bête a besoin d'exercice. N'oubliez pas, nous avons pris rendez-vous. Merci pour le café. Et bonne promenade, Madame Cromwell. C'est du travail rapide. Vous savez, l'homme ne vit pas que de pain. Un homme qui aime les chiens n'est pas entièrement mauvais. Suivez-moi. J'ai un plan de bataille. Là, c'est deux types. Donc, nous payons le palace et puis nous attendons Trompetta devant chez lui. Voilà. Oui, mais s'il ne sort ni de la journée ni de la nuit, je crains que quelqu'un ne trouve notre voiture un peu voyante. À la longue, c'est possible. Mais d'un autre côté, on ne peut pas aller l'enlever à domicile. Mais si. Sauf qu'on ne sait pas qui peut vivre avec lui. C'est assez ennuyeux que ce Gupta soit toujours en vadrouille, vous comprenez? Il sait qu'on n'est pas dans le thé. Ah, c'est décidé. Nous passerons prendre Trompetta demain matin. Bon, si ça se profile ainsi, je vous demande une petite faveur pour ce soir. Et ne me regardez pas comme ça. Vous savez que ma patrie avant tout. Vous voudriez bien que j'aille faire une longue marche nocturne? Vous vous installez au bar? Une bonne promenade me fera plus de bien. Excusez-moi. Vous auriez pas du feu, Seigneur? Yoris, main en l'air. Bougre d'imbécile. Tue-moi et ta vie ne vaut pas une roupie. Je vous signale que je tuerai aussi la dame. Vous l'avez tué. Oui. C'était lui ou moi. Et vous aussi. Ce genre de choses, ça rend tout de même un peu impulsif. Connaissiez-vous cet homme? Non. Je vous dois une fière chandelle, merci.
Bon sang, mais qui est-ce? Mon Dieu, c'est très compliqué. Où avez-vous pris ce revolver? Sur ce bonhomme. Alors là, mon ami, bravo. Nous avons rendez-vous demain matin avec la compagnie du thé impérial et non avec ces messieurs de la police. Vous n'avez pas l'air de comprendre la situation. Il nous tuait, lui. Vous avez déjà compris, c'est mon patron, Monsieur Lewis. Ravi de vous connaître. J'ose à peine vous demander de vous mettre un peu en frais. Après tout, ce n'est pas sa faute. Je vais vous laisser. Je vous reconduis. Non, merci. Pardonnez-moi d'avoir été aussi sec. Vous êtes bouleversé, je le comprends. Bouleversée? Pourquoi serais-je bouleversée? Après tout, ce n'était tout simplement qu'un meurtre. Vous avez ma parole, vous n'aurez pas affaire à la police. À moins que de votre côté, vous ne teniez à aller la voir. À Goa? Il n'y a aucun danger. Non, cette histoire, c'est votre problème. Si jamais on m'interroge, je nierai ma présence ici. Comme vous voulez. Au revoir. Étiez-vous vraiment obligé de le tuer? Sinon, on aurait pu le travailler et peut-être même apprendre quelque chose sur Trompetta. Sincèrement, Lewis, je n'ai pas eu le choix. Et pour vous? Moi, deux types très sympas ont essayé de m'abattre sur les quais. Tiens donc, le bar nous aurait mieux réussi à tous les deux. Et qu'est-ce qu'ils y font maintenant? Ils se reposent. Qu'est-ce qu'on fait du bonhomme? Comme dit Mackenzie, en cas de problème, appelez le valet d'étage. Bis heute Nachmittag. Ja gut, ich bereite alles vor wie versprochen. Auriez-vous du feu par hasard? Ah, je ne fume pas. Voulez-vous, je vous prie, regardez la voiture qui est là. Elle devrait vous intéresser. S'il doit vous tuer ici et tout de suite, il le fera. Allez, montons tous les deux, hein, et sans faire d'histoire. Allons, détendez-vous, mon vieux. Voilà, c'est mieux. Ah, au secours! Il me kidnappe! Au secours! Stop! Oh, stop! Stop! Oh, merde. Bon, eh bien, cette fois, il n'y a plus de raison d'aller le livrer à nos services secrets. Alors, on le balance? Non. Faisons ça après la frontière. Il ne faut pas qu'on retrouve le corps à Goa. A vossa identificação, se faz favor. Vos papiers, s'il vous plaît. Ah oui, tout de suite. Le temps s'est remis au beau, hein? Merci. Et c'est monsieur? Et voilà pour lui. Comme vous allez voir, tout est en règle. Absolument en règle. Bon voyage, monsieur.
Alors vous avez tué Trompetta. Ça nous fait une belle jambe. Et oui, mais nous savons désormais que l'émetteur allemand est sur l'Ehrenfeld, mais je comprends votre fureur. Pas du tout. Vous avez pris des risques insensés pour presque rien. D'ailleurs, l'adjoint de Trompetta a pris la relève immédiatement. Nous n'avons pas pu déchiffrer leur code. Mais pendant les 2 jours de train qui vous ramenaient à Delhi, 3 cargos de plus ont coulé. Vous avez entendu, colonel, 3 cargos de plus ont été coulés. Ce qu'il faudrait, c'est arriver avec un commando et faire sauter ce foutu port. Seulement voilà, c'est un territoire neutre et c'est frustrant. Et je ne vois pas de solution, ce qui vous explique l'humeur un peu chagrine où je me trouve. Si les professionnels sont impuissants, nous pourrions faire appel à des amateurs. Expliquez-vous, je vous prie. Supposez un groupe de braves civils anglais montant à bord de l'Ehrenfels. S'ils se faisaient prendre, on pourrait mettre ça sur le compte d'une fanfaronnade d'ivrogne. Une bande d'hommes d'affaires en vacances à Goa sans leurs épouses, se passant une envie de sensations fortes. Mais c'est risqué avec les Portugais, je l'avoue. Vous avez vraiment de ces euphémismes. Londres nous casserait. Et nous parions sur la réussite? Oh, réussite. Et quels sont les civils que vous avez prévus pour ça? Les chevaux légers de Calcutta. Les quoi? C'est une espèce de milice locale. Des hommes qui n'ont pas combattu depuis plus de 30 ans? Lewis, ce sont tous des hommes d'affaires, portés sur la bouteille, pas très frais, pépères et ventripotents. Je ne conteste pas. Mais au début de la guerre, ces bons patriotes se sont portés volontaires pour le service actif. Et ceux qui n'ont pas été réincorporés, quelle qu'en soit la raison, sont tous d'ex-soldats connaissant maniement des armes et stratégie. Ils ne demandent qu'à servir leur pays. Mais c'est insensé, ce n'est pas à moi de vous le dire. Faites-moi un projet et montrez-moi ça. Merci, mon général. Allez, allez! Passez, vas-y, à moi! Oui, bien joué, allez, encore! Continuez! Allez! Bravo! Avez-vous vu Bill? Non. Il est probablement au bar. Il va de soi que tout ce que nous avons dit sur cette opération et sur le lieu où elle se déroulera reste confidentiel. Croyez-vous vraiment que mes hommes se porteront volontaires pour une mission dont ils ne savent strictement rien? Eh bien, je l'espère. C'est bien ce que je pense. Ce qu'ils doivent savoir, en revanche, c'est que c'est de la plus grande importance. C'est une mission périlleuse et c'est top secret. Il n'y aura pas de solde, Bill, pour personne. Ni de pension si vos hommes sont tués ou blessés, ni considération. J'avoue que c'est follement emballant pour tout le monde. Et bien sûr, pas de médaille en cas de réussite. Pas de médaille, ni de reconnaissance de la nation. J'en suis fou. Et les autres le seront aussi. Naturellement, c'est encore Melbourne. C'est un peu tôt pour des blessés, non? Non, ce n'est pas grave. L'imbécile. Ça va, mon vieux? Oui, je crois. Le choc m'a coupé le souffle, mais c'est tout. Ton cheval en a pour 2, t'en fais pas, Dicky. Oh, c'est extrêmement drôle. Ah, quand même, ça soulage ta monture. Toujours aussi drôle, Robin. Attends que je rajuste ma bande dernière et tu vas voir de quelle voie je me chauffe. Ne te fâche pas, Dicky, il faut bien s'amuser un peu dans ce monde dur et cruel. Tja, in Anbetracht der Entführung könnte sie sehr gut auch einen Schritt weitergehen. Sie glauben tatsächlich, dass man uns in einem neutralen Hafen angreifen wird? Es klingt unwahrscheinlich. Aber wir sollten lieber darauf vorbereitet sein. Natürlich, aber wir sind kein Militär. Wir haben keine Waffen. Wir haben ein Stahldeck und wir haben Öl. Lassen Sie an allen Stellen, die ich an Deck markiert habe, Öltonnen befestigen mit einer Zündvorrichtung. Jawohl. Ebenfalls muss die Hafenseite beleuchtet und ein Suchlicht aufgestellt werden. Ja, eine gute Idee. Nennen wir es einen warmen Empfang. Ein Freudenfeuer. Je vous ai dit tout ce qu'il m'était permis de révéler sur cette mission. Les chevaux légers de Calcutta n'ont pas été en service actif depuis 1900 lors de la guerre des Boers. Mais sous peu, du moins je l'espère, on fera appel à nous. Oui. Je ne vous cache pas qu'il me faudrait 15 à 20 volontaires. Voilà toujours un. C'est bien ce que je craignais. Merci, je vous remercie, messieurs.
Bon, ceux d'entre vous qui sont retenus partiront sous huitaine et seront absents pour 15 jours. À mon sens, le mieux, c'est que vous disiez à vos épouses que vous vous rendez à Ranchi pour 2 semaines d'entraînement d'active. Pour la défense locale, par exemple. Bon, voulez-vous, s'il vous plaît, donner vos noms, vos numéros de téléphone à Sandy Lumsden. Bonjour, messieurs. Melbourne, 10-26. Suivant. C'est parti. J'ai pas le téléphone, mais on me fait les messages. D'accord. Suivant. Non, non, pas. Non, non, je suis désolé. Non. Si, ah non, vous, non. Ah non, non. Suivant. Ottawa, 31-68. Un vrai Jack. Brenner, 28. On en reparlera. Suivant. Ils sont vraiment merveilleux. Oui, merveilleux. Tous sans exception. Ich muss mich vielmals entschuldigen, gnädige Frau. Es gibt etwas Besonderes, direkt aus Berlin. Ein amerikanischer Flugzeugträger wird innerhalb der nächsten 3 Wochen im Indischen Ozean eintreffen. Wahrscheinlich zwischen dem 8. und 12. März. Sobald ich die Einzelheiten erhalte, lasse ich sie Ihnen zukommen. Allez donc jouer au ballon ailleurs, si ce n'est pas trop vous demander. Et bien voilà, ça commence comme une omelette zigane, on vole un œuf, eh bien nous allons voler un navire. On ne peut pas en louer un et comme de juste, la marine n'a rien disponible. Il va donc falloir qu'avec ce rafio, j'arrive à contourner l'Inde pour passer de Calcutta à Cochin. Oui, vous êtes le seul parmi nous qui ait l'expérience de la navigation. Et je n'aurai que 5 chevaux légers pour équipage, plus 3 Indiens. Nous ne prétendons pas voler le Queen Mary. Mais pas non plus un bateau à rame, que je sache. Quoi dire? Charlie Wilton connaît les moteurs et je sais naviguer. Bon, non, supposons que ça marche. Vous emmenez les autres en train à Cochin, je vous prends là-bas, et on fait route vers le port de Mormagoa. Une fois sur place, on fait tout sauter. Sam comme bonjour. C'est ça, du gâteau. Et pour finir en beauté, on en réchappe. Et 20 hommes chez nous contre une bonne centaine de leurs. Non, pas une centaine, je vous le promets. Gavin fera ce qu'il faut. Il sera à Goa et organisera avec génie de brillantes diversions. Entrez. Doit être Jacques, il voulait me voir. Entrez, Jacques. Asseyez-vous. Non, merci, colonel. Ça va. Ah, nous sommes entre amis. En 2 mots, comme en 1000, pour moi, c'est la seule chance qui s'offre de venger la mort de mon fils. Votre fils? Il est mort en Birmanie. J'ignorais, je suis désolé. Voilà pourquoi je suis venu vous voir. Dieu sait que je vous comprends, mais rendez-vous compte que... Vous ne comprenez rien du tout. Mais êtes-vous conscient que dans cette mission, je ne sais comment vous dire ça, mais on court de gros risques avec votre cœur. Il n'y a aucun souci à se faire pour ça. J'ai mes médicaments. Moi, je prends Jacques. Un travail sans risque. J'ai quelques petites tractations à faire et je suis persuadé qu'il fera mieux que moi dans certains cas. Alors, Bill. D'accord, Jack, vous avez gagné. Ah, mon Dieu, je meurs. Moi, je suis mort. Moi aussi, depuis 20 minutes. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Musculature. Et pourquoi, je te prie? Ma santé. En tout cas, n'oublie pas que tu as une hernie. Oh! Mais enfin, vous pourriez pas siffler avant de débarquer comme une fusée? Monsieur Melbourne, ça va, monsieur? Non. Vous ne voyez pas que je fais mon petit infarctus personnel? Sortez, mademoiselle! Entrez! Lewis, ravi de vous voir, mon cher. Et ça, c'est Gavin. Medium Savon, c'est Gavin. Si vous parlez du bonhomme dont le sang monte aux pieds, c'est exact.
Je suis content de vous revoir d'aplomb, Yogi. C'était le rêve, cette mission. Il y a certains bleds de la Birmanie qui ne seront plus jamais pareils. Vous me proposez un nouveau coup pour la Force 136, colonel? Non. Un coup pour vous. Fabuleux. Qu'y a-t-il pour votre service? Ça vous plairait d'aller faire sauter 2 ou 3 navires ennemis et dans un port neutre en plus? Divin. Mais prévenez-moi un peu à l'avance pour que je m'équipe. Il faudra faire vite et faire mouche d'un coup et d'un seul. Je n'ai jamais eu besoin de faire un bis, non? S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'on n'ait pas confiance en soi. Bon, eh bien, on vous fera signe. Parfait. Bon, je reprends ma lecture. Il y a du neuf dans le journal, Yogi? Oui, le monde est sans dessus dessous. Ça ne tiendrait pas sur un lac. Mais alors vous pensez, pour contourner l'Inde, un bateau fluvial. C'est la bonne taille. Et ça ne fera pas grand remue-ménage s'il est porté disparu. Bill, il me semble que tu me caches quelque chose. Je me trompe. Qu'est-ce que c'est? Moi? Comment ça? Tu ne te rases jamais le soir. Eh bien, pour une fois, j'innove. J'ai eu envie de ne pas avoir à le faire le matin quand je dors à moitié. Ça n'a rien à voir. Avec quoi? Parfois, je te trouve suprêmement agaçant, mon chéri. Mais probablement le suis-je encore plus pour toi. Une bonne épouse ne pose pas de questions. Oh, ma chérie, mais tu peux le faire si tu veux. Non, écoute, si je me rase maintenant, c'est parce qu'il faut que je me lève demain matin à 4 heures. Que je fonce à Ranchi à tombeau ouvert dans un camion militaire pour faire une période de 2 semaines incroyablement mortelle. Quoi qu'il en soit, ça te tient infiniment à cœur. Oh, écoute. Il y a une autre femme, non? Oui ou non? Une autre femme? Moi? Je n'ai jamais aimé, et je n'aimerai jamais, une autre femme que toi. J'adore tes effusions, mais je déteste sa voix barbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les questions, c'est moi qui les pose. Si vous nous créez le moindre problème, il faudra qu'on vous tue. Là, prends-le surtout, elle est pas là. Vous avez vu le moteur qu'il y a sur cet engin? Non, mais je n'ai pas besoin de dessin. J'appelle ça une pièce de musée, moi. Comme la plupart d'entre nous. Allez, messieurs, allons flâner sur le pont promenade. Vous venez? Il ne faut pas faire. Attention, là. Attention, ça se fait. Et je bichonnais depuis longtemps cette cuvée de rêve. Maintenant, je sais pourquoi. À nous. À nous. À nous. Et à la mission. Amen. Je ne sais pas du tout comment faire tourner cette machine antédiluvienne. Et vous?
On se revoit à Kochi. Bonne Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Faut que je me lève et... Pas face au vent, mon dit jamais dans le vent. Enfin, oh, il est un tas ça. Pas ce genre de détails, je vous en prie. Vous allez me flanquer un coup de marteau sur la tête, moi, oui. Et quand je pense en plus que je fais le cuistot... Bravo, vous êtes un actif. Ah non, pas ça, espèce de sadique. C'est bon, les bananes. Écoutez, Yogi, où on va, je sais pas, mais quand on y sera, vous tuerez, vous entendez? L'esprit prime le corps, pensez digestion. Oui. J'ai vraiment été trop con de m'embarquer dans cette histoire de fou. Ah! Attrape ça! Merde! Voyez-vous, Jack, si certains de nos amis doivent se sauver à la nage, vous serez là. Jack Cartwright, à lui tout seul, secours à terre et antenne médicale. Et je veux aussi qu'il y ait un camion. Qui que ce soit que vous récupériez, il faudra l'évacuer d'urgence de Goa. Et s'il faut pour cela que vous enfonciez la barrière frontalière avant de foncer sur le ferry, eh bien, vous l'enfoncez. Oh bah Dieu merci, vous n'êtes pas ma femme. Tout contact physique, aussi fortuit soit-il, éveille chez elle une vraie fringale sexuelle. Elle est insatiable. Heureux homme, plaignez-vous. Et elle mord avec ça. Absence totale de dignité. À mon âge, je préfère de loin les ronronnements de gratitude, même s'ils n'émanent que de moi. Je ne sais pas si je survivrai à ce voyage. Tiens, à propos de survie, Lewis, je m'étais juré de ne pas vous en parler. C'est pourquoi je vous en parle. Mais tous ces explosifs qu'on a chargés l'autre jour sur le Phébé, à quoi vont-ils servir? Eh bien, nous voilà partis à l'assaut d'un couvent au sommet d'un pic, avec nos varices et nos chapeaux melons. Et nos parapluies. Les nonnes vont nous tirer comme des lapins. Elle ou bien d'autres. Alors, faisons notre petit bridge. Le vieux Lovecraft se paie des végétations comme des citrouilles. Cette fois, c'est ma tournée, messieurs. Cromwell, C-R-O-M-W-E-L-L. Une seconde, s'il vous plaît. Qui est là? C'est ouvert. Allô? Ah, ça y est, vous l'avez. L'abonné ne désire pas figurer. C'est confidentiel. Bien, où êtes-vous? Je vais venir vous payer le renseignement. Je n'avais pas l'intention de vous offenser, vous savez. Trouvez-moi la martingale. Un standardiste incorruptible, une femme qui n'est pas dans l'annuaire.
Et singulièrement belle en plus. Mon cher Jacques, déposez ça dans la chambre forte de la Banque nationale portugaise. Ça vaudra mieux. Ben dis donc, ils vont me flanquer par-dessus bord. Périscope là-bas! Un périscope! Il est là-bas, à tribord, devant! Je ne vois rien. Et où il voit ça? Là-bas! Là, c'est bâbord, crétin! Je ne sais pas où c'est, mais que Dieu nous assiste, nous sommes morts! En attendant, je prends la barre. Donnez-moi les jumelles. Où est-ce? C'est à bâbord. Si on saute, agrippez-vous au bastingage et tenez bon. Très drôle. Ah, ça y est. Je vois ce que c'est. Quel astucieux camouflage. On dirait un aileron de requin. Ils sont malins comme des singes, hein. Chapeau. C'est un requin, monsieur Manners. Oh. Oh. Vous n'avez rien d'autre à dire que... Oh. Désolé. Je regrette. Désolé. Bon, je préfère oh. Imbécile. Vous savez, 6 jours par semaine des paperasseries, des tracasseries, c'est le maximum qu'on puisse exiger d'un bon fonctionnaire. Oui, merci infiniment de me recevoir, Seigneur Montero. C'est bien. Je ne veux pas gâcher votre journée de congé, j'ai moi-même fort à faire, aussi coupons court aux mondanités. Comme vous voulez. Je veux que vous usiez de votre influence pour persuader le gouverneur de donner une réception. Et parmi les invités, il y aurait entre autres toutes les autorités portuaires de Mormagoa et les officiers de bord de tous les bateaux ancrés dans le port. Cette même nuit, vous organiserez un carnaval qui devrait attirer tous les hommes d'équipage. Alors. Si nous parlions des méfis. Oui, et je ferai le nécessaire afin que vos fils continuent leur scolarité en Inde et que les subsides soient virés directement dans une banque indienne. Ça vous convient? Décision très sage. Les invitations ont déjà été imprimées. La soirée aura lieu le 8 mars, à 21h, très exactement. Pourquoi faites-vous tout ceci, Seigneur? C'est une question très indiscrète. C'est par ce biais que le Portugal montrera son hospitalité et sa neutralité. Tenez, voici pour vos besoins urgents. Je suis persuadé que vous dépenserez cela avec beaucoup d'imagination. Dernière recommandation, je déplorerais qu'il y ait le moindre contretemps. Ceci dans votre intérêt et celui de vos fils. Madame Cromwell, je ne sais pas où commencer. Salutations, humbles excuses ou explications. Dispensez-moi, excusez-moi. Je vous dois au moins 2 de ces 3 choses. Monsieur. Comment va Hamlet? Oh, vous! J'aime autant ne pas faire de scène ici. Si on s'asseyait. Comment va Hamlet? Écoutez, je trouve déplacé cette... Du vin, du champagne, un délicieux cigare. Plus tard. Chère Madame Cromwell, je suis tout à fait désolé. Et de 2. Votre petit numéro de charme est insupportable. Et vous à moi, je trouve aussi. Je ne peux que vous faire mes excuses si vous voulez bien les accepter. Nous pourrions parler. Ce fut un accident fâcheux. Vous avez tué cet homme comme si c'était un veau. Sinon, il était prêt à nous tuer, vous et moi. Ce n'est pas la première fois que vous tuez. Non.
J'ai été officier dans l'armée et par la suite, la police du Bengale m'a offert un poste plus avantageux. Et vous êtes dans le thé maintenant? Oui. À vrai dire, j'étais mal dans ma peau dans la police. Et n'allez pas croire que je tue les gens par plaisir. Je vous vois venir maintenant. Vous allez m'accuser d'avoir supprimé le patron de cet affreux tripot. J'y ai songé, effectivement. Madame Cromwell, je préférerais et de loin parler de vous et pourquoi pas de moi. Il suffirait de 3 fois rien pour que je tombe amoureux de vous. Sans commentaire? Bon, eh bien, moi j'en ai un à faire. Pourquoi ne pourrions-nous pas repartir du bon pied, là où nous en étions, avec la prudence requise, et voir comment cela évolue? Sans commentaire. Jusqu'ici. Vin, Madame Cromwell? Champagne. Alors, à qui le donner? À vous. Ah. Vous avez commandé des bières? Ah oui. Mais pourquoi faut-il que nous sachions tous nager? Moi, je vous dis une chose. On est tout de même mieux ici qu'à faire les guignols sur cette saleté de bateau. Je plains Brenner. Il n'a pas le pied marin, il a un mal de mer à fond. Comme Nelson. Nelson. L'amiral Nelson, voyons. Angleterre oblige. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, si tout se passe bien, le Phébé sera en rate de cochine demain dans la soirée. Quant à nous, nous nous offrirons une croisière sous un soleil de plomb. Oh. Chacun de vous recevra un planning et des instructions détaillées. Je vous prie de bien vouloir les apprendre et ensuite détruisez-les. Je veux que vous n'ayez aucune lettre ni aucun document sur vous qui puisse vous associer aux chevaux légers. Et demain, chacun de vous ira seul faire un tour au bazar et prendra 2 bouteilles de whisky. Il mettra dans sa valise, sans y toucher. Soyez prêts à prendre le départ à 17h très précise. Je vous donnerai d'autres détails sur l'opération en elle-même lorsque nous serons au large. Des questions? Non. Bien. Si vous songez à prendre une bonne cuite ce soir, histoire de fêter ça, parfait, j'y songe moi aussi. C'est terminé. Merci. Was glauben Sie, ist das? Keine Ahnung. Irgendein Flussdampfer. Vielleicht. Diese verrückten Inder wagen sich mit diesem Wrack aufs Meer. Was meinen Sie? Das ist kein Torpedo wert. Wir könnten auftauchen und es mit der Deckkanone versenken. Soll ich Befehl zum Auftauchen geben? Nein. In dieser Gegend hier ist das um Tage zu gefährlich. Na, nicht wegen dieses Schrotthaufens. Ellie, gehen Sie auf 30 Meter runter. Desapareça daqui, seu sujo, porco, canalha. Oh, Senor, a perdoar Taragatero. Sprechen Sie Deutsch? Non, Senor. On s'entendra quand même. Oui, Senor. Expliquez-moi ce que vous voulez. On a tout ce qu'il faut pour satisfaire, en tout. C'est à vous ici, Seigneur. Oui, Senor. Toutes les filles saines et toutes les filles belles. J'envisage une chose inhabituelle. Oh, rien ne nous étonne ici, Seigneur. Dans ma jeunesse, j'étais marin au long cours. Puis j'ai fait une petite plotte. Mais toujours marin de cœur, hein? Ah, je vois. Donc vous voulez du spécial, hein? J'aimerais offrir à tous les marins qui sont dans ce port un cadeau de ma façon pour fêter ma réussite personnelle. Alors je vous demande de dire à tous les marins de toute nationalité que pendant une période de 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, ils n'auront qu'à venir chez vous et ils auront toutes les filles qu'ils voudront gratis. Ah, ça c'est un beau geste, monsieur, c'est émouvant. Ravi de vous voir si touché.
monsieur. Et maintenant, le prix, à votre avis, combien? Pas cher, s'il vous plaît, Seigneur. Avouez que c'est étrange. Moi, je ne sais rien de vous, ou presque. J'ignore où vous habitez, j'ignore votre numéro de téléphone. C'est tout naturel. Nos relations ne sont qu'occasionnelles. Je vais tomber amoureux de vous, chère Madame Cromwell. Je dirais même davantage. Je tombe. Kevin, je n'ai pas envie de partir, mais il le faut, hélas. C'est bon. Je vous reconduis. Non, Toujours pas le droit de savoir où vous habitez? pas avant que j'y vois clair en moi. Soyez gentil, il faut que je m'en aille. Vous m'aimez? Laissez-moi le temps de m'y faire. Je vous promets de vous téléphoner. Ah, voilà les deux derniers. Allez, messieurs! Allez, vite! Adios, senhor. Adios. Kevin! Bonjour, Jacques. Alors, cette seconde visite à votre tenancier a-t-elle porté ses fruits? Du cousu humain. Les marins ont tous été prévenus. En empochant le reste de la pincée, vous remplissez la bourse des putes sans même vider celle de nos marins. Jeu de mots parfaitement de circonstance. Nous sommes liés à la vie et à la mort. Pour moi, il verserait son sang et son porto. Mais le porto a coulé à flot, je vois. Ah, parce que vous... Jack, allez donc vous reposer un peu dans votre chambre. Il n'y a pas le feu. Nous n'avons rien d'autre à faire jusqu'à ce soir. Excellent conseil. J'en profiterai pour faire une petite prière. Où allez-vous? Eh bien, justement, à l'église. Vous savez, le coup de fil que j'attendais depuis 2 jours, je l'ai reçu finalement. Vous m'envoyez ravi. Et moi donc? Vous avez bien dit à l'église? Oui. Warte hier. Gavin. Qui êtes-vous?
table ici. Passez-moi cette caisse, voulez-vous? Parfait. Merci. Voilà. Maintenant, nous abordons la dernière étape. Je vais donc enfin vous révéler notre destination et vous parler du but de notre mission. Avec Sir Raffio, nous faisons route vers le port neutre de Mormagoa. Dans ce port est ancré un cargo allemand, l'Ehrenfels. Nous autres pirates, nous arraisonnerons ce bâtiment. C'est pas vrai. Et organiseront un bar. Ou l'enverrons par le fond. Il y a dans ce secteur 2 autres bateaux allemands, et si on pouvait faire d'une pierre 3 coups, pourquoi pas? On ne s'en plaindrait pas. Mais d'abord, l'Ehrenfels. Voici un plan du pont, étudiez-le minutieusement, et ensuite vous posez vos questions. Bill. Oui? J'ai un petit problème. Qu'y a-t-il? Le maître palier s'est mis en surchauffe. Vous sauriez réparer ça? Et c'est qu'il faut que je coupe le moteur, moi. Et ensuite, il va falloir démonter l'arbre et remplacer la pièce qui nous fait des ennuis. Si j'y arrive. Et au point de vue temps? 2 à 3 heures. Et encore, je vous le répète, si j'y arrive. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Est-ce qu'on pourrait continuer comme ça? Pas longtemps. D'accord. Stoppez tout et voyez ça. Bon sang, c'est bien notre veine, ça. On a quand même une légère avance, mais pas lourd. Allez-y, continuez. Bon, reprenons. Alors, sur le pont avant. Là. Je n'ai pas voulu mettre des bâtons dans les roues au téléphone, mais pourquoi une église? Je ne voulais pas vous donner rendez-vous dans un café. Ou dans une chambre d'hôtel? Sans commentaire. Ravi du coup de fil. Je ne sais pas encore si moi je le suis. Ce que je sais en revanche, c'est que j'ai un peu peur de moi maintenant. Mais encore? Affreusement désemparée. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Essayez. Tenez, voyons-nous ce soir à la réception du gouverneur général. Vous voulez dire le gouverneur général de Goa? Pourquoi serais-je invité à sa réception? Je ne connais même pas le gouverneur. C'est sûrement réciproque. Moi, je suis invitée. Voulez-vous m'y accompagner? D'accord, je viendrai. À 9h, au 21 d'Agama. Maintenant, vous avez mon adresse. Oui, nous progressons à vue d'œil. Partons-nous? Vous, oui, et seul. Je vous en prie. Mais je suis libre comme l'air jusqu'à ce soir. En tout bien, tout honneur, parole de planteur de thé. J'ai dit 9h. Bon, alors, ça peut tenir le coup comme ça peut lâcher. 2h30. Oui. Voyons si ça marche. Hein? Prêt à repartir? Bravo! Vous en tirerez quoi à pleine puissance? Dans les 6 nœuds!
Peut-être même 7. Essayez 10. Es ist ein Flugzeugträger, Amerikaner, die Chilo. Geleitschutz, 2 Zerstörer. Weiter. Das ist alles hier. Zeit, Kartenkoordinaten. Ich brauche noch ein paar Minuten. Fabelhaft. Einfach wunderbar. Um welche Zeit senden wir denn heute Nacht? 1:30 Uhr. Bon, à votre tour, samedi. Bien, bien. Les mines magnétiques sont appliquées contre la coque du navire, sous la ligne de flottaison. Une minuterie commande l'explosion. La minuterie, c'est ça, ce bouton-là? Oui, c'est ça. Vous, Finlay, vous prendrez le Drachenfels. Sloan, vous prendrez le Braunfels. Parfait. Sénat Stewart. Oui? Bonsoir, monsieur. Je vous prie. Merci. Ah. Et ouais. Asseyez-vous. Madame Cromwell sera bientôt là. Bien, c'est ça, langue difficile. Est-ce que le Sénat? Où est-elle? Grâce à Charlie Wilton, nous devrions accoster l'Arenfels comme nous l'avons prévu à 1h. Inutile de vous dire que cette mission est capitale et inutile de rappeler qu'elle va sauver des milliers d'hommes. Voici une fois encore notre scénario. Nous sommes des hommes d'affaires et des commerçants en goguette et nous avons loué ce vieux rafio à Bombay. Nous avons gagné Goa pour y prendre du bon temps. Le whisky aidant, on est monté à bord de l'Ehrenfels. Ah, bien sûr, il est rare de voir de vrais hommes d'affaires éméchés se balader avec des mitraillettes. Alors, si vous vous trouvez dans une situation épineuse, en toute dernière extrémité, jetez vos armes par-dessus bord. Et si vous devez vous sauver à la nage, vous savez où vous attendra Jacques Cartwright sur la plage. Il sera à son poste, prêt à vous accueillir. Charlie, vous resterez à bord pour materner le moteur.
C'est que... C'est un ordre, Charlie. Oui, colonel. Merde, colonel. Charlie, vous avez le sens de la formule frappante. Quant à vous, John, vous tiendrez la barre. Et pas de discussion. J'ai le droit de dire merde, colonel. À votre guise. Très bien, on se tape un petit whisky. Carrément une bonne lampée, et puis plus rien jusqu'à nouvel ordre. Chin. Excusez-moi, Votre Excellence, Gavin Stewart, Hardley de Bombay. Ah, Monsieur Stewart, quelle joie de vous voir. Chérie, puis-je vous présenter Monsieur Stewart? Mes hommages, madame. Et ma fille, Teresa. Signorina. Et Madame Cromwell. Madame Cromwell et moi, nous nous connaissons déjà. Et même si vous me le permettez, j'ai bien l'intention de vous l'enlever. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci, Excellence. Je suis à vous. Vous êtes absolument ravissante. Oh, je comprends très bien votre colère. Moi non plus, je n'aurais pas attendu. Je ne sais comment me faire pardonner. Ne soyez pas sot, c'est oublié. Où étiez-vous? Vous ne me croirez pas. C'est une véritable comédie des erreurs. D'abord, crevaison au diable Vauvert. Ensuite, je déchire la manche de mon smoking en essayant de changer de pneu. Et pour finir, une folle cavalcade pour en trouver un autre, trop petit. Ça se voit. Et naturellement, la standardiste refusait de donner votre numéro de téléphone. Alors quand finalement je suis arrivé au 31 d'Agama, il n'y avait personne. Qu'a vu? J'habite au 21. Pas au 31? Oh, avouez que je suis bête, non? Ça oui. Bête mais charmant. J'étais déjà partie de toute façon. J'ai téléphoné à votre hôtel, ils ont dit que vous étiez sorti très tôt. Vous êtes arrivé à entrer sans invitation? Remarquez, j'en suis ravie. Eh bien, j'ai graissé la patte au majordome. Quelle honte! Et maintenant, pour que vous sachiez vraiment à qui vous avez affaire, j'ai de très humbles excuses à vous présenter. Et pour ce faire, j'ai une envie folle de vous embrasser. Avec joie. Gavin, le rouge ne vous va pas du tout. Permettez-moi.
Vous voulez la rejoindre? Vous n'avez donc pas vu la scène. On est bien d'accord. Sourire aux lèvres. Sourire aux lèvres. Et rappelez-vous que vous avez des enfants, Seigneur. Allez, prenez vos armes. Des problèmes? Non, monsieur. Monsieur Cartwright? Enterrez-la, monsieur. Prenez ma voiture, s'il vous plaît, et garez-la vers l'hôtel. Oui, monsieur. Et vous, ça va, monsieur? Oui, merci. Et voilà, signé Gavin. Le feu d'artifice, première diversion. Je n'ai jamais douté une minute de lui. Heureusement qu'il est là. Si on s'était fié au compas de ce rafio, on finissait au Grand Canyon. Ça vous a une sacrée gueule. Ça me rappelle Brighton quand j'étais môme. Mais 10 ans. Dicky, ça m'est difficile de vous imaginer quand vous aviez 10 ans. Et vous, quand vous étiez louveteau? S'il vous plaît, messieurs. Monsieur Finlay, monsieur Sloan, il faut vous préparer. À vos ordres. Si l'un de vous veut me poser une dernière question, l'instant s'y prête tout particulièrement. Oui, quand est-ce qu'on se retape un whisky? Mais dès maintenant. Vous aurez tous le droit d'en reprendre une rasade, pas plus. Et de vous rincer copieusement la bouche avec, et après de la recracher. Quant au reste, vous en arroserez vos vêtements avec générosité. Toute la bouteille? Toute la bouteille. Je veux que chacun de vous en peste le 12 ans d'âge. Allez, exécution. Vous n'auriez pas un peu d'eau de Celt? Ah, ça fend le cœur. C'est un péché. Vive le plus noble des sacrifices! Les vapeurs du scotch me saoulent déjà. Vous pouvez garder la seconde bouteille pour vos libations quand vous reverrez Bombay. Alles klar. Sehr gut. Noch 17 Minuten. Das wird ein Triumph. Ein Flugzeugträger. Auf unsere U-Boote. Quand nous aborderons, que personne n'ouvre le feu. Sauf nécessité absolue, j'insiste. Et si jamais ça tournait mal et qu'il y ait des morts ou des blessés, ils ne devraient pas être laissés à bord de l'Ehrenfels. Pas plus que le matériel. Rien qui puisse trahir notre identité britannique. Quand vous m'entendrez donner 3 coups de sifflet, évacuation immédiate. Vous réussirez. Tous à vos postes. Vos armes chargées et au camp de sûreté. Synchronisons nos montres. Quand vous poserez les mines, n'oubliez pas, laissez-nous 30 minutes. Il n'y a quand même rien de trop.
Je dis, vous me surprenez, nous avons l'éternité devant nous. Allez, exécution. C'est vous le patron, Lewis. Mon Dieu, vous sentez l'alcool. Bah, tant qu'à faire, c'est pas ça qui m'aide à voir dans le noir. La mine. Allez.
les mains. Et silence. Sandy, avec moi. Vous deux restez ici. D'accord. Par là. Venez avec moi. Personne ne bouge. Et silence. Pas traîner à bord, elles sont pas là. Vous. Attendez, faites sauter ça. Empfangen Sie. Ça va? Oui, je te regarde d'aplomb. On a eu l'émetteur, regroupez-vous pour l'évacuation. Ah, Sandy, occupez-vous du lieu-dit. Barker, venez avec moi. Les livres de code. Rapportez-les sur le FB et vite. Oui. Dépêchons-nous et filons. Ça alors? C'est ma faute, Bill. On ne peut rien y faire. Oh, retournez sur le FB, vite. Et ces Allemands à la rambarde avec les autres. Foncez sur le FB. Dépêchez-vous. Remontez sur le FB. Ah! Oh!
Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils se grouillent pas, bon Dieu? C'est affreux. Lewis. Il faut les ramener sur le Phoebe. Williamson! Occupez-vous de Denison. Ouais. Rangez cela avec les autres. Allez, mes canards, on y va. Demi-tour. Appuyez-vous. Tournez-vous. Je vous préviens que je surveille Dupont. Hartung, ne faites pas les marioles. Je flingue le premier d'entre vous qui fait un geste. Où est Lovecraft? À l'entrepont, au foyer. Sur le Phoebe, vite! Robin! Lovecraft! Roger, prenez ces armes. Laissez, je l'emmène. Attention, tous par-dessus bord. Le bateau va sauter. Lancez les machines! Lancez les machines! Partez, bon Dieu! Passe la clé. Voyons ça. Ah, voilà, c'est réglé. C'est réglé. Charlie! Bill, écartez-vous, bon Dieu! Démarrez! Ça va, ça va. Ne les laissez pas là. Aidez-moi à me lever. Lewis. Ça va, ce n'est rien. Vous en avez assez fait. Allongez-vous, allez vous reposer. Pas question de se reposer quand on sait que tout va sauter. Les minuteries sont assez fantaisistes. Charlie, où en êtes-vous? J'en mets un sacré coup! Oh mon Dieu! Tenez, prenez ça, colonel. Oh, ça, au moins, ça nous change des petits matchs de polo. Mais si les mines explosent, c'est avec Saint-Pierre que vous allez jouer au polo. Ah! Aide, monsieur Pug. Oui, monsieur.
Charlie, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, je peux pas aller plus vite que la musique! On a combien avant l'explosion? 2 ou 3 minutes, pas plus. Bon, eh ben, retenez votre souffle. Vite, dégagez-vous, nous montons à pleine puissance. Diable. Bill, je ne sais pas comment vous dire merci à vous et aux chevaux légers. J'ai l'impression que c'est nous qui vous dirons merci. Et moi le premier. Sie antworten nicht, Herr Kapitän. Es ist 2 Uhr. Schade. Nun, zumindest werden wir morgen einen ruhigen Tag erleben.